j'espère que vous allez bien. Eh bien moi écoutez, ça va très bien. Aujourd'hui nous sommes le 1er février et je viens vers vous pour une petite vidéo carterie. Donc on va réaliser ensemble une petite carte comme ceci. Donc simplement une petite carte avec des bannières. Donc les coloris seront complètement différents sur celles qu'on va réaliser ensemble. Donc voilà, donc les petites bannières je les ai réalisées avec la perforatrice Washi Champer de We Are Memory Keepers. Voilà, donc je l'avais déjà présenté dans une précédente vidéo, je vous invite à aller la regarder. Et d'ailleurs, je viens m'excuser, je n'ai pas pu faire de vidéo assez récemment. Je suis complètement prise par mon travail, je n'ai vraiment pas le temps. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être en repos, donc du coup, j'en profite pour vous faire une petite vidéo carterie. Voilà, donc comme d'habitude, je vais basculer ma caméra vers le bas pour que vous puissiez voir tout le matériel qu'on va utiliser et en même temps vous expliquer comment on va découper nos bases de papier. Voilà, donc je vais basculer ma caméra et moi je vous dis à tout de suite. Voilà, donc pour réaliser cette petite carte, il va vous falloir des morceaux de cardstock. Donc pour la base déjà, il vous faudra un morceau de cardstock. Donc moi là j'ai pris de couleur blanc. Donc elle mesure donc 15 cm par 21 et j'ai fait un pli à 10,5. Voilà. Ensuite, j'ai pris un fond de carte de cardstock noir qui mesure donc 10 par 14,5. Tout simplement, on va la mettre par ici. Et pour faire nos bannières, il vous faudra donc 6 morceaux de papier. Donc moi j'ai pris des couleurs, vous voyez, complètement différentes. Donc ça part du violet, du violet au rose, donc du plus foncé au plus clair. Donc là j'ai pris un morceau donc de 2 cm par 8. Un autre morceau donc de 2 cm par 7,5. Donc à chaque fois j'enlève 0,5. Un autre morceau de 2 cm par 7. Un autre morceau de 2 par 6. Un morceau de... donc 6,5 pardon. Et un autre morceau donc de 2 par 6. Et un autre morceau de 2 par 5,5. Voilà, donc pour toutes les petites infos sur les petites bannières, je mettrai tout en barre d'infos. Voilà, donc là, ensuite, nous allons tamponner un petit message où c'est marqué For You, donc pour toi. J'ai tout simplement pris cette planche de tampons donc, qui vient donc de chez Action. Je sais pas si vous allez bien voir là. Voilà. Et j'ai tout simplement pris le For You qui était ici. Donc je l'ai déjà installé sur mon bloc acrylique. Voilà. Et ensuite, nous allons y mettre des petits strass. Donc j'ai choisi les strass qui iront avec mes couleurs de mes petites bannières. Voilà, donc j'en ai pris des comme ça. Et il y en a d'autres comme ceci. Donc il y en aura un foncé comme ça, un foncé comme ceci et un plus clair. Voilà, donc ce sont des strass de toutes marques différentes. Hein. Donc là c'est de la marque Casey Art. Ce sont des strass comment vous faire. Ceux-là viennent de chez Leclerc et de cette marque-ci. Donc ce sont tout simplement des strass aussi qu'on m'a offert. Et ceux-là, ce sont des strass que j'ai vus, il me semble que c'est sur eBay. Il y avait un lot d'un bon sachet mélangé multicolore que j'ai trié et du coup j'en ai pris 3 de couleurs différentes. Voilà, ensuite je vais utiliser mon Ataproc pour coller mes strass, pour que ça reste bien collé. Je vais utiliser de la colle transparente gel, mon stylo colle. On va utiliser un plioir et la perforatrice We Are Memory Keepers. Voilà, donc avant, on va commencer par... Hop, plier notre carte. Donc,
on la plie bord à bord. Voilà. On va la mettre de côté. Ensuite, nous allons prendre notre base de cartes noires. Voilà, je suis en train de chercher. Et nous allons commencer à couper nos petites bannières à l'aide de la perforatrice Washi Champer de We Are Memory Keepers. Donc je me souviens plus parce que du coup j'ai pas mesuré. Je vais essayer de les remettre dans l'ordre. Voilà. Voilà ce que ça va donner à peu près. Donc là, je la mets de côté. Je prends mon plus petit morceau, enfin mon plus grand morceau, je veux dire. Hop, je viens desserrer. Je viens positionner mon papier. J'appuie, je coupe. Et nous avons notre première bannière de couper. Ensuite, nous allons prendre la deuxième. Et en fait, une fois qu'il est installé, vous n'avez plus à y toucher. Hein. Voilà. Tac. Voilà. Donc, il faut couper les 6. Pour le texte, vu que c'est un fond noir, nous allons utiliser le heat gun. Hop. Nous allons utiliser le heat gun pour embosser le texte en fond blanc. Voilà. La dernière. Donc, il n'y a pas besoin d'appuyer très fort hein, sur cette perforatrice-là. Voilà, vous voyez qu'après, cette chose-là, vous pouvez toujours vous en servir pour faire comme des petites bannières, vous savez, comme ça. Là. Donc, vous pouvez toujours vous en servir. Hein. Ne jetez rien, ça peut toujours servir. Voilà. Vous voyez ce que ça peut... Ce que ça peut vous donner. Voilà, donc ça, vous pouvez ne pas les jeter. Enfin, moi spécialement, je les garde pas, mais vous faites comme vous voulez. Donc voilà. Donc nos bannières sont coupées. Tac. On a tout ça de côté. Et on va s'occuper de notre petit texte. Donc là, j'ai pris mon tampon. Nous allons prendre de la Versamark. La Versamark. Nous allons prendre la poudre Artemio White, donc la couleur blanche. Je vais prendre mon petit coussin antistatique. Je vais prendre ma petite coupelle pour ramasser ma poudre. Et je vais brancher le heat gun pour embosser mon texte. Bien entendu, vu qu'il fait beaucoup de bruit, je vais mettre pause et je vous reprends avec vous pour embosser le texte. Donc je vais brancher mon heat gun. Voilà, donc je l'ai branché. Nous allons mettre tout ça de côté. Donc là, nous allons prendre notre petit coussin antistatique. Donc en fait, c'est tout simplement de la poudre blanche, vous voyez, comme ça. Et je viens tapoter là où je veux mettre mon texte. Voilà, donc vous en faites pas, hein, la poudre va s'en aller. Voilà, nous allons... Alors, je vais bien nettoyer mon tampon. Voilà, d'une lingette. Voilà. Je viens mettre de la Versamark sur mon texte. Je viens positionner mon texte là où je veux qu'il soit. Voilà. Donc là, bien évidemment, vous allez en avoir... Ah, si vous voyez un tout petit peu là où j'ai mis. Voilà, je vais mettre ma carte ici. On va saupoudrer. Voilà. Et voilà, du coup, ça ne fait
sur le côté qui est là. Donc je ramasse ma poudre. Donc je vais prendre mon petit pinceau. Voilà. On met tout ça de côté. Donc après la poudre va s'enlever toute seule. Enfin la poudre. Voilà. Hop. Donc là je vais allumer mon gun parce que vous imaginez que en dessous de ça, ce n'est pas possible. Donc du coup je vais mettre pause le temps que j'embosse mon petit texte. Voilà. Et ensuite je reviens vers vous pour coller notre petite bannière. Voilà, donc du coup j'ai embossé mon petit texte for you. Et nous allons du coup maintenant hop, coller toutes nos petites bannières. Voilà, donc j'essaie de les positionner avant de les coller. Pour laisser à peu près le même espace de chaque côté. Simplement pas essayer de trop bouger, pas très simple, mais pour ma part je pense que pour l'instant ça m'a l'air d'être bon. Voilà, donc je vais laisser à peu près 1 cm de chaque bord, donc je vais me faire des petits repères, voilà. Et voilà. Et je viens coller donc la première bannière. Donc je vais utiliser mon stylo colle. Et je viens coller la première. En restant le plus droit possible. Voilà, ensuite nous allons coller la deuxième. Voilà, et ainsi de suite. Alors après vous pouvez utiliser ce que vous voulez en colle, hein. Moi j'utilise mon stylo colle, mais vous pouvez utiliser un bâton de colle, vraiment ce que vous voulez. Après pour ceux et celles qui n'ont pas la perforatrice Washi Champer de William Emery Keepers, vous pouvez tout simplement prendre une chute de papier, de vous positionner une équerre, et ensuite tout simplement de tracer l'embout qui est là. Je ne sais pas si vous allez très bien voir. Voilà, vous positionnez votre équerre comme ceci, et vous venez couper l'excédent qui est ici. Et ça vous fera également la même bannière. Voilà, une petite astuce. Mais après, elle ne coûte vraiment pas très cher. Hein. Je pense que pour une débutante, ça peut aller. Voilà, donc hop, on colle l'autre. Il nous en reste plus que 2 à coller. Et voilà, c'est parfait. Voilà. Hop, la dernière. Et voilà. Voilà ce que ça nous donne. Il ne reste plus qu'à coller nos petits strass. Donc avant de coller nos strass, on va coller notre base sur notre carte. Donc ça, pour ça, moi je vais utiliser ma souris Advanced Tape Glider. Après vous pouvez utiliser de double face, ce que vous souhaitez en colle. Hein. Voilà. Tac.
Et là, nous pouvons donc coller nos petits strass. Voilà. Donc ils sont déjà autocollants. Et par exemple, ces trois-là, je vais devoir les coller avec ma colle. Donc avec l'aide de l'outil de la Top Rock. Tout simplement parce que je ne suis pas patiente et que je n'aime pas que ça sèche. Enfin, j'aime pas attendre que ça sèche longtemps en fait. J'aime bien ça vite. Voilà. Et le petit dernier. voilà. Tous mes strass sont donc collés. Et notre petite carte est donc terminée. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à une prochaine. Bye bye.